مسكينكو وغبال آدميقا إلى ما قدر يفك كرب قادي إيمان ما قد تقديو كاقول مسكينكو وغبال آدميقا إلى ما قدر يفك كرب قادي Le Palais du Peuple a vibré le samedi 8 novembre 2025 au rythme d'un rassemblement d'envergure nationale à l'occasion du congrès extraordinaire du Rassemblement populaire pour le progrès. Cet événement historique a réuni plusieurs milliers de citoyens, des militants et des sympathisants venus des quatre coins du pays pour témoigner de leur engagement indéfectible envers le parti et renouveler leur soutien total au président de la République, son Excellence El Hadji Ismaël Omar Guelleh. Dès les premières heures de la matinée, les abords du Palais du Peuple se sont remplis d'une foule enthousiaste. Des banderoles, chants et slogans ont coloré l'atmosphère, traduisant une ferveur populaire exceptionnelle et une volonté commune de voir le chef de l'État poursuivre la mission de développement et de modernisation engagée depuis plusieurs décennies. Les interventions successives des responsables du parti ont rappelé les valeurs fondatrices du RPP, l'unité nationale, la paix, la solidarité et le progrès social. Plusieurs orateurs ont salué les réalisations majeures accomplies sous la direction du président Ismaël Omar Guelleh, notamment la stabilité politique exemplaire, la croissance économique soutenue et les avancées sociales et infrastructurelles qui font aujourd'hui de Djibouti un pôle de stabilité et de développement dans la région. Dans une ambiance empreinte d'émotion et de reconnaissance, les militants ont exprimé à travers leurs messages et vœux leur souhait ardent de voir son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh poursuivre son action à la tête de l'État. Ce congrès extraordinaire a ainsi pris des allures de rassemblement d'unité nationale où se sont mêlés patriotisme, loyauté et espoir à un avenir meilleur. Ce grand rendez-vous politique marque une étape décisive dans la vie du RPP, en renforçant sa cohésion interne et en consolidant sa capacité de mobilisation autour d'une vision commune, celle d'un Djibouti stable, prospère et solidaire. La participation massive de la population à cet événement démontre une fois de plus la confiance profonde et le soutien populaire constant dont jouit le président de la République, El Hadji Ismaël Omar Guelleh, figure emblématique du progrès et garant de la continuité de l'État. أبو إسماعيل أبو قري أبو إسماعيل أبو قري أبو إسماعيل أبو قري بقيت وتابع قري تسقط كلي حرنيمو كلا بدها الجيودي سيرينا هذا كنت توصلو واحد كنت الماما تاي وقبت كتابك لي عليك نزوسيو واحد كنت المرشدو واحد تعب صومتيو واحد ترتيوان ابنو تاريخنا واو مرة بقيت وتابك لي كلي حرنيمو كلا بدها الجيودي سيرينا وترو هذا كنت توصلو واحد كنت الماما تاي وقبت كتابك لي عليك نزوسيو واحد كنت المرشدو واحد تعب صومتيو واحد ترتيوان ابنو تاريخنا واو مرة الشيبان وشلا قطامة يوم ومداتي ساق والقلب تاقلو أنا كنت المحسنة إسماعيل تلسمو الكلمة مضبطة إسماعيل تلسمو العية تغيره إسماعيل تلسمو الكلب أشي سقان تبتدو
bulsha lagu taamayo ummadaatiisa kuwada garab taagano جبوتا كمرت فوري وضروح وتري تاريخ ذاك مرت فوري ملاهي وناكسني مرضو كراياي وضروح وتري تاريخ ذاك مرت فوري جبوتا كمرت فوري وضروح وتري تاريخ ذاك مرت فوري ملاهي وناكسني مرضو كراياي وضروح وتري تاريخ ذاك مرت فوري نبدأ سوا عم بامي مقالة لقوان مبسوطة وضروح وتري تاريخ ذاك مرت فوري نبدأ سوا عم بامي مقالة لقوان مبسوطة وضروح وتري تاريخ ذاك مرت فوري مالا لغو برارو هوري لوغو مريكارو مسكح دي سوية وضروح وتري تاريخ ذاك مرت فوري مالا لغو برارو هوري لوغو مريكارو مسكح دي سوية وضروح وتري تاريخ ذاك مرت فوري تري تاريخ ذاك مرت فوري أصنع في ماضو مرغلق لماتي بدي سويه مضنوح تري تاريخ ذاك مرت فوري ومدومي دودو ميزان عدالة أبو مامولايا مبدئي سويه مدنوح وتري تاريخ ذاك مرت فوري ومدومي دودو ميزان عدالة Le moment fort de cette journée a été sans contexte l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Kadra Mahmoud Haït, président de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Accueillis chaleureusement par une foule en liesse, le chef de l'État et la première dame ont été salués par des vifs applaudissements et des acclamations enthousiastes, symbole de l'attachement et de la reconnaissance du peuple djiboutien envers son président. So
Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a fait son entrée au Palais du Peuple, sous les ovations de la foule. Souriant et visiblement ému par cette démonstration de soutien, le chef de l'État s'est adressé à la population venue en masse, saluant leur engagement et leur fidélité indéfectible au Rassemblement populaire pour le progrès. Son discours, empreint de reconnaissance et de vision, a rappelé les valeurs d'unité, de paix et le développement qui guident son action depuis plusieurs décennies. waan idinku soo dhaweynaynaa meeshani waxaan isleenahay ilaahay waddankeenna ha adkeeyo allaahumma innaa nas'aluka ridaaka waljanna waxa aan jecelnahay waddankeennu inuu horay u socdo aan jecelnahay inuu nabad ku noolaadaan jecelnahay inaan horumar gaadhsiinaan doonaynaa dhallintaan u duyeednaa dhallinta iyo dadka waaweyn intaba waxaan doonaynaa mustaqbal wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mahadsanidin gaddaga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sous les applaudissements nourris d'une foule enthousiaste, dans une atmosphère empreinte de chaleur et d'émotion, le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, toujours accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont fait une entrée remarquée dans la grande salle du Palais du Peuple, à l'occasion de cet événement officiel d'envergure nationale. L'atmosphère dans la salle était électrisée par l'enthousiasme collectif, mêlant fierté, reconnaissance et attachement profond au leadership visionnaire du président de la République. Ce moment de communion entre le peuple et ses dirigeants a marqué un temps fort du Congrès, symbolisant l'unité nationale et la confiance renouvelée dans l'avenir du pays. حشيو دبتاد مولتي إلا ديلي لما كو ديمن إحنا كو حيران دورنا كو قادين ديدنا كو تيري كما هيرا ديف ومدو يدو ولي ديهاي ولي 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 ديهاي ولي 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 ديهاي ودراتو ودراتو قسي ديراني حابد حيود ودمري ودراتو قسي ديراني حابد حيود ودمري
dhisho noocugan hoobey dhaanku noo raran hoobey dhisho noocugan wariyaan hoobey ha hoobey uga dharto hoobey ha hoobey wariyaan hoobey ha hoobey uga dharto hoobey ha hoobey hoobey dhaanku noo raran hoobey dhisho noocugan hoobey dhaanku noo raran hoobey dhisho noocugan وليديهاي لحدي دوكمبا وحبا دوغانيني لبدا هبون قفكي دايالي كما داببني markay dhabaqday xajo dhicisay dhaw murtay waxaa dhayi karaa جيسي دابالي فولا كوما دعو وليديهاي wale 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 dheehay wale 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 dheehay وليديهاي لحدي دوكمبا وحبا دوغانيني لبدا هبون قفكي دايالي كما داببني markay dhabaqday xajo dhicisay dhaw murtay waxaa dhayi karaa جيسي دابالي فولا كوما دعو وليديهاي wale 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 dheehay wale 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 dheehay ودرارتو daraartu رقش دافو waa daraartu gesi dhiirani haga dhixiyuu dhudhumariye ودرارتو daraartu رقش دافو waa daraartu gesi dhiirani haga dhixiyuu dhudhumariye وريان hoobey ha hoobey ودرتو hoobey ha hoobey وريان hoobey ha hoobey ودرتو hoobey ha hoobey hoobey dhaanku noo raran hoobey dhisho noocugan hoobey dhaanku noo raran hoobey dhisho noocugan وريان hoobey ha hoobey ودرتو hoobey ha hoobey وريان hoobey ha hoobey ودرتو hoobey ha hoobey hoobey dhaanku noo raran hoobey dhisho noocugan hoobey dhaanku noo raran hoobey dhisho noocugan هوبي Ensuite, l'hymne national de la République de Djibouti et l'hymne du Rassemblement populaire pour le progrès, connu dans son acronyme le RPP, a résonné dans la salle du Palais du Peuple.
ce n'est pas tout, le Palais du Peuple a également vibré au rythme de chants variés et de prestations culturelles, symbolisant la diversité et la richesse de la nation djiboutienne. Au cours de cette cérémonie historique, le Rassemblement populaire pour le progrès a annoncé officiellement la candidature du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour briguer un nouveau mandat à la tête de la magistrature suprême du pays. بلدنا بالعلم والنور خلى الأماني يملأ الدود وحد صفوف الشعب كل إخلاص وطفى فتن كانت ووسواس نهضة شاملة في كل مجال من تعليم لطف أجمل مثال من تعليم لطف أجمل مثال مد الطرق وبنى الأساس زرع الأمل بقلوب الناس حزب الربيبي دائما في صدارة نقي وفي رافع شعاره مد الطرق وبنى الأساس زرع الأمل بقلوب الناس حزب الربيبي دائما في صدارة نقي وفي رافع شعاره قد نسمع أنت يا الزعيم حكيم رأيه ودايم بصير رفع علمنا فوق السحابي وفعله يشهد في كل بابي يا ربي خليه يا ربي خليه يا ربي احفظ رئيسنا وبلادنا يا ربي خليه يا ربي خليه يا ربي احفظ رئيسنا وبلادنا صوت الوطن دائما معاك كلنا نمشي دوما وراك لو في الصومال مواقف عظيمة سعى للصلح بهمة كريمة وعد للصومال هيبة قديمة رب احفظ لنا رئيسنا هيا نغني نفرح نهني حزبنا الغالي أسس بلدنا بالعلم والنور خلى الأمان يملأ الدور هيا نغني نفرح نهني لحزبنا الغالي أسس بلدنا بالعلم والنور خلى الأمان يملأ الدور وحد صفوف الشعب كل إخلاص واطفى فتن كانت ووسواس نهضة شاملة في كل مجال من تعليم للطب أجمل مثال يا ربي خليه يا ربي خليه يا ربي احفظ رئيسنا وبلادنا يا ربي خليه يا ربي خليه يا ربي احفظ رئيسنا وبلادنا يا ربي خليه يا ربي خليه يا ربي احفظ رئيسنا وبلادنا محتايزين ملعبو أيوتيني مسمت نبا نيرا سكسا من دبالوي براي دعو سايهتني محتايزين ملعبو أيوتيني مسمت نبا نيرا سكسا من دبالوي براي دعو Nana kudin nam toy Gerentina yari gemi ni mirakko Ismailo ni mirakko Ismailo Hoy ni bado
eddenanno wargi walud ittadonu masakatire rasulummat linkinitta alhamdulillah inkiyan eddenanno wargi walud ittadonu masakatire rasulummat inkinita alhamdulillah inkiyan baikkan lugaini kata atuna more unabba ni mirako ismario ni mirako ismario Mirahis, kumado ko kikina katune mirahis, wakti ko dea katune mirahis. Mahayna ko gedrigdo sabti hilay takinito firir fadar arte wainu kuambara namumino mahayna ko gedrigdo sabti hilay takinito firir fadar arte wainu kuambara namumino umakas lene gibita ature buneti kanna ni mirako ismario ni mirako ismario rasidai loko tamine ismario rasidai loko tamine atana bahako wagita Risbawar goto kita faktu Inki ko katata Hoy hoy ni bado haba Udur ko kredi maya ismanino Hoy hoy ni bado haba Udur ko kredi maya ismanino Mirahis kumado ko kikina Kature mirahis, wakti ko dea katune mirahis. Umahahok sureranu koni noktal boy mayan wagriyani baikalam kibutake umahahok suneranu koni nokal boy mayan wagriyani inkinotan baikalam kibutake koni nomfan asri mi'in maisatu wagin nakibarko ni mirako ismario ni mirako ismario rasidai loko tamine ismario rasidai loko tamine atala bahako wagita ismario atala bahako wagita risbawar goto kita faktu inki ko katata Hoy hoy ni bado haba
ميا إسماعيلو مراحيس مراحيس وما رقاقنا كتولي مراحيس 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 وقتك وضيعا كتولي مراحيس 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 وما رقاقنا كتولي مراحيس 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 وقتك وضيعا كتولي مراحيس كرير جبوتالي gobolada dareenkoodu meel fog daal calaanahay fadhi waxaan diraynaa wadanigu ku diirsado nacabkana wadkaga daran ado dunida madaxweyne درجانا هالكاد قادي دبدا لهيدي نابو دبدا لهيدي نابو عدو دوريدا مدحويني كما دعابا لغو دايدو درجانا هالكاد قادي دبدا لهيدي نابو sababay bariya galbeedaynay dacaliya deg baan eegnay dastuurkaan furnoon dhowray dalka aabbo kuu baahan dadka wada jirkuu raba dalka aabbo kuu baahan dadka wada jirkuu raba dibina lagu doorto abbadoorka waxa sababay bariya dadka wada irbibiya xisbiga u daweyn qaranka noo aqoonsan tahay dunidu dalka wada irbibiya dadka wada irbibiya ilaa uumigiyo dahabka muqadihii la soo saaro naqaluhu dayaxa gaadho inta lada lagu doorin aqoon durugsan baha garatay ilka doobirta le aabo ducataashka kugu saaray ilaa uumigiyo dahabka muqadihii la soo saaro naqaluhu dayaxa gaadho inta lada lagu doorin aqoon durugsan baha garatay ilka doobirta le aabo ducataashka kugu saaray alla i doorta oo keliya
kursiga damacsan duruufaha wakhtigan taagan dadka afrikada sida ololkiyo dabka baxay ka dabaalan kari maayo alla i doorta oo keliya dadka garad kursiga damacsan duruufaha wakhtigan taagan dadka afrikada sida ololkiyo dabka baxay ka dabaalan kari maayo maskaxiyo dadaal geliyey daryeel qaran ku soo daalay dan wadaag midnimo waarta isku duubni iyo nabadu weelkay dugsanayaane waa adiga nin abaar ka soo doobjay maskaxiyo dadaal geliyey daryeel qaran ku soo daalay dan wadaag midnimo waarta isku duubni iyo nabadu weelkay dugsanayaane waa adiga degmada afrikiyo dunida nalka daaranee muuqda sumcad durugsan iyo magac leh siyaasiga dunidu maanta daba joogti waa adiga degmada afrikiyo dunida nalka daaranee muuqda sumcad durugsan iyo magac leh siyaasiga dunidu maanta daba joogti waa adiga xilka doobirta le aabo duca taashka kugu saaray degmada afrikiyo dunida nalka daaranee muuqda sumcad durugsan iyo magac leh siyaasiga dunidu maanta daba joogti waa adiga xilka doobirta le aabo duca taashka kugu saaray Dans les différentes allocutions prononcées par les partis politiques présents, la présidente du parti UDJ a chaleureusement salué les récents progrès réalisés en matière de stabilité nationale, de gouvernance et de développement économique. Écoutons maintenant les propos détaillés. Au nom de l'Union pour la démocratie et la justice, je mesure pleinement l'honneur que représente cette intervention. Ici, au cœur d'un congrès qui s'inscrit comme une étape singulière dans l'histoire politique de notre nation. Permettez-moi d'abord de saluer avec respect et considération le rôle historique du Rassemblement populaire pour le progrès. Parti fondateur de notre République, c'est dans ce parti que la démocratie djiboutienne a vu le jour. C'est ici, dans ce parti fondateur, que beaucoup d'entre nous ont fait leur premier pas en politique. Le RPP a façonné des générations d'hommes et de femmes dévoués à notre pays et à ses valeurs. Il a été le berceau de la conscience nationale, l'école de la République, le lieu où s'apprennent le sens de devoir, du service et de l'unité. Ces valeurs constituent aujourd'hui encore le socle de notre stabilité. Dans une région où les équilibres demeurent souvent fragiles, nous devons collectivement reconnaître que la stabilité djiboutienne n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vision, d'un engagement, d'une rigueur politique. Et c'est vous, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui incarnez ces vertus.
Par votre constance et votre sens de devoir, vous avez su préserver l'essentiel, l'unité et la paix de notre nation. Cette stabilité n'est pas seulement un héritage, elle est le socle vivant sur lequel se bâtit chaque jour notre Djibouti, sûr, confiant et résolu à poursuivre son destin. Monsieur le Président, vous représentez la force pivot autour de laquelle se construisent ce rassemblement et cette stabilité. Monsieur le Président, vous êtes le phare dans le paysage de notre nation et de la région. Vous éclairez le chemin de l'unité, guidez nos pas dans les moments d'incertitude et inspirez confiance à ceux qui regardent vers l'avenir. Et c'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, de continuer, d'inspirer, de nous inspirer, de guider, de nous guider, de porter Djibouti, de porter les Djiboutiens, d'éclairer la route de l'avenir et surtout de nous transmettre les valeurs fondamentales. C'est animé d'un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de ce congrès extraordinaire du Rassemblement populaire pour le progrès. À travers votre présence, Monsieur le Président, c'est la voix et l'espérance de tout un peuple qui s'exprime et se tourne résolument vers l'avenir. Depuis plusieurs années, notre pays fait preuve d'une stabilité remarquable, fruit d'un engagement collectif et d'une gouvernance éclairée sous votre leadership. Ces stabilités politiques, sociales, économiques constituent le socle sur lequel reposent nos ambitions de développement et de progrès. Elle est le résultat d'institutions solides, d'un dialogue continu entre toutes les composantes de la société et d'une vision claire pour l'avenir. Grâce à la paix civile, à la sécurité des citoyens et à la cohésion nationale, notre pays est aujourd'hui cité en exemple dans la région. Cela n'a été possible que grâce à votre détermination, Monsieur le Président, à préserver l'unité nationale et à promouvoir un climat de confiance et de respect mutuel. Dans un contexte régional marqué par des tensions, des incertitudes et parfois de conflits, notre pays a su maintenir le cap en favorisant la coopération et le dialogue avec ses voisins. Nous avons su jouer un rôle de médiateur et d'acteur de paix tout en protégeant nos propres intérêts et en veillant à la sécurité de nos frontières. La stabilité régionale, cependant, demeure fragile. Les défis liés à la sécurité, à la migration, au développement économique et au changement climatique exigent une vigilance constante et une capacité d'adaptation permanente. Face à ces enjeux, notre pays, sous votre impulsion, Monsieur le Président, continue de privilégier la concertation régionale, la solidarité et l'intégration économique, facteurs essentiels pour la prospérité de tous. L'UMP, fidèle à ses valeurs et à son héritage, demeure le moteur du progrès et de la stabilité dans notre pays. Nous devons continuer à rassembler, à écouter, à mobiliser les forces vives de la nation pour consolider nos acquis et relever ensemble les défis à venir. Monsieur le Président, votre leadership est un gage de confiance pour l'avenir. Le peuple, à travers ce congrès, réaffirme son attachement à la paix, à l'unité et au développement harmonieux de notre pays et de la région. Nous renouvelons notre soutien à vos orientations et notre engagement à œuvrer sans relâche pour le bien-être de tous nos concitoyens.
Le président du parti UPR et le président du parti FRUD ont un tour de rôle souligné que l'unité nationale et la continuité de la politique publique sont essentielles pour consolider et approfondir les acquis récents. Écoutons leur déclaration. C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce 46e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président de la République, de vous témoigner ma reconnaissance pour votre politique de neutralité positive en Afrique et dans le monde, qui fait de Djibouti un acteur respecté et un modèle de stabilité dans notre région. Je tiens également à saluer votre rôle déterminant dans l'élection de notre brillant ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, à la présidence de l'Union de la Commission africaine. À lui, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour avoir relevé ce défi avec brio. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et l'assurons de notre soutien indéfectible. Sous votre leadership visionnaire, notre pays s'est hissé au sommet de l'Afrique. Une ascension qui inspire la fierté de notre jeune République et ouvre des perspectives prometteuses pour notre avenir continental. Ce succès est une lueur d'espoir, notamment pour nos jeunes cadres qui portent haut les couleurs de Djibouti dans les institutions africaines. En ce jour historique, nous célébrons non seulement le 46e année d'engagement du Rassemblement populaire, mais aussi les avancées qui ont façonné un Djibouti moderne, résilient et audacieux. Un Djibouti qui, sous l'impulsion de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'impose comme une phare de stabilité dans une région en quête d'équilibre. Permettez-moi de revenir sur quelques-unes de vos réalisations qui témoignent de cette ambition collective. D'abord, des infrastructures tournées vers l'avenir. Nos 5 symboles de notre dynamisme économique ont fait de Djibouti un carrefour stratégique reliant l'Afrique au monde. La modernisation de l'aéroport international renforce notre position de hub régional, facilitant les échanges et la connectivité. Ensuite, l'éducation et la santé, fondement de notre développement humain. L'Université de Djibouti et la faculté de médecine forment des élites de demain, ancrant l'essentiel, l'excellence de notre nation, les hôpitaux régionaux, en élargissant l'accès aux soins, sauvant des vies et réduisant la disparité, même dans les coins les plus reculés de notre pays. Puis la justice sociale et l'inclusion. La promotion des droits des femmes érigée en priorité nationale est une victoire pour notre société. Leur participation active est un moteur de progrès. Enfin, la consolidation de l'Union pour la majorité présidentielle. L'UMP, sous votre impulsion, Monsieur le Président, est bien plus qu'une alliance politique, elle est le socle de notre unité. En harmonisant nos priorités et en favorisant un dialogue inclusif, elle accélère les réformes et garantit la gouvernance au service de tous. Elle est notre rempart contre les divisions et notre force pour bâtir l'avenir. C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège d'être parmi vous aujourd'hui ici et d'avoir eu l'occasion également de prendre la parole devant cette auguste assemblée qu'est le congrès du RPP. Je tiens à vous transmettre tout d'abord les salutations chaleureuses qui vous sont adressées par le président du FRID, Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie, ainsi que celles de toute la direction du parti et de l'ensemble des militants. Je suis également tenu de vous rassurer en personne, Monsieur le Président, et de rassurer l'ensemble des dirigeants et des militants du RPP de la sympathie et de la solidarité infaillible de vos amis FRID. Comme nous le voyons, le présent congrès extraordinaire revêt une portée tout à fait particulière, Monsieur le Président. Il a pour objectif de désigner les candidats du parti RPP à l'élection présidentielle de 2026. Le choix responsable et lucide
qui vient d'être opéré en investissant comme candidat son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ces choix méritent d'être salués avec la plus haute considération. Je dois affirmer ici, et sans ambiguïté, mon entière adhésion à ces choix de continuité, de stabilité et de raison. Il s'agit d'un choix partagé par une très vaste majorité de nos concitoyens à travers tous les pays, à savoir dans les centres urbains, dans les zones reculées, ainsi que dans des zones ruraux de la République de Djibouti. Ces choix, faut-il les rappeler, ne découlent pas seulement de la fidélité des militants du RPP. Ils découlent d'une incertitude suscitée par la conjoncture régionale et internationale actuelle négative. Monsieur le Président de la République, le Président, vous êtes quelqu'un d'aguerri par toutes sortes d'expériences et de preuves. Et vous avez montré une résilience exceptionnelle à travers les périodes où vous avez eu l'honneur de nous diriger et d'une capacité rare à maintenir le pays à l'abri des tempêtes politiques, économiques, sécuritaires et sociales. Lors de son lancement, de son allocution, le président du parti PND a commencé par saluer la vision du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, pour l'unité et le développement du pays. kadib bisha afarteedii iyo shanteedii golayaasha xisbiga ee maamulka BND way shireen anoo gudoominayay waxay ka shirayeen arrinka maanta loo fadhiyo marka dhan kasta iyo ka rogeen xaaladda adduunyada ta gobolka ta dalku ku sugan yahay bay eegeen waxayna qorsheeyeen ama ay qaateen ama ay ku taliyeen mudane madaxweyne inaad tahay musharaxii BND intaa waxay kugu dareen duco cimri dharar iyo caafimaad rag baa baryahan dhalinyartii u yeeraya oo dhalinyarey waa maalintii niile ay intan dambada waa karbaash dadka waxaan odhan lahaa anuu cabdiraxmaan maxamed allaala oo xundhurteedii Djibouti ay ku aasan tahay ku seedaa iyo ku shalay yimid ninna kama aqbalayo rabitaan shakhsi in Djibouti nabadeeda dhaawac loo geeyo khalkhal lagu abuuro haba yaraatee aanu ninna kama ogolaanayo dhalinyarta iyo iminka la doonaya in lagu awrkacsado dhalinyarada Suudaan waxa ka socda wayniga arkaya dal haddii quuxda iyo haykalka dawladnimo iyo dawladnimada dhisan haddii uu waayo dal uu dib u dhaco raq meel taalo noqdaa raqdu haddii meel taalana disqi kasta ku dhaca wayniga arkaya Suudaan faraha lagu wada jiraa ilaa 5 iyo 6 wadan yaa faraha kula jira sidaa baa laga rabaa in Afrika laga wada yeelo anagu waxaan nahay dhalinyartii wadanka wax soo bartay sidaa uu yeeshay sheegay weeyaan dadaalkii wadanka ma qabnaa xaga ma ku dhalanay xaga ma ku kornay xaga ma wax ka baranay tacliinteedu bilaash bay ahayd dhakhtarkaygu bilaash buu ahaa. Ensuite, un jeune militant a également pris la parole pour rappeler à l'unité et à la collaboration entre toutes les forces politiques et sociales, soulignant que c'est en travaillant ensemble avec le RPP et les forces vives de la République que le pays pourra consolider ses acquis et avancer vers un avenir prospère. Ingénieur, de chercheurs, de directeurs de l'administration publique, nous avons enseignants,
maxay ahayd markaa ilaa iyo 20 ayaan imika nahay markaasaan oranay maadaama dadka tihiin waddankiina wax u celinaysiin haddaba waxaan dhiganaynaa kriteero war komiteega ayaa nagu soo biiri karaya kolektiifka ta kale nuusile baresido aan kugu dara anaku dadkan meesha iskugu wada yimiday komiteega anagu dhowr qof markay ku bilownay laakiin in kasta waxaan ka yiri war in waddankiisa jecel oo shaqaynaya oo daacada oo waxba aan doonayn anaku waxba uma socono hadda on a aucun intérêt personnel waxaan leenahay waddanku wax uu noo qabtay marka maanta c'est à nous de rendre la pareille dad baa oran ragga waxbay u socdaan war waxba uma socono. Le secrétaire général du RPP, M. Ilyas Moussa Dewale, a rappelé que la stabilité nationale demeure la pierre angulaire du progrès de Djibouti. Il a encouragé tous les membres du parti à préserver l'unité de vue et à intensifier les réformes destinées à améliorer concrètement le quotidien des citoyens. Nous, Monsieur le Président, il bouge, il vit, il se rajeunit et il est dans la proximité de nos compatriotes. Les conditions de notre parti se sont améliorées depuis quelques temps maintenant. Soit on a réhabilité tous les annexes, soit on a reconstruit à neuf ces annexes. Au jour d'aujourd'hui, l'ensemble de nos annexes sont dans des conditions. J'espère, dans les jours à venir, Monsieur le Président, vous aurez peut-être l'occasion de faire un tour pour constater des visus par vous-même. Nous remercions tous les amis qui y ont contribué. Nous voyons nos militants, nos adhérents payer les cotisations très régulièrement aussi. Nous constatons que tous les responsables ici présents, comité exécutif, membres du comité central, notamment nos amis ministres, participent régulièrement aux permanences des échanges et d'appui, comme on appelle dans les annexes. Ces permanences, c'est des forums permanents où tous les responsables de notre parti, du gouvernement, des parlementaires, sont régulièrement avec nos compatriotes. C'est ça qu'un parti a besoin d'être, c'est-à-dire la proximité avec les siens. Monsieur le Président, très bientôt, nous lancerons également une application appelée RPP Connect. La dernière fois, lors de notre congrès précédent, on a eu l'occasion de parler également. Cette application, elle va être une plateforme online en temps réel où nos annexes, le bureau central, ils collecteront les doléances de nos populations. Ces derniers temps, on observe certaines choses. On observe des Djiboutiens qui ont besoin de parler avec l'administration, qui a parlé avec les responsables de l'administration, les ministres. Il y a des Djiboutiens qui vous interpellent également sur Facebook. Alors, l'idée, elle est également dans notre groupe de jeunes ingénieurs en informatique, développeurs. Ils ont voulu mettre la technologie à la disposition de notre parti, le RPP. C'est-à-dire cette application, elle sera portée par l'intelligence artificielle. Ça nous permettra, et ça vous permettra en tant que président du parti, Monsieur le Président, depuis votre bureau à observer ces doléances et les besoins de nos populations. Le Premier ministre et vice-président du RPP, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, a à son tour salué le leadership du président de la République, soulignant sa vision et son engagement pour le progrès du pays. Chers camarades, une nouvelle échéance électorale s'annonce à l'horizon. Mais pour nous, camarades, ce n'est pas une élection de plus. Ce n'est pas seulement un homme qui se présente au peuple. Non. C'est un serment renouvelé. C'est une mission nationale. C'est un devoir d'histoire. C'est un appel vibrant de tout un peuple. C'est celui de la nation entière qui demande de continuer la route qui a été tracée.
de poursuivre l'œuvre de paix, de stabilité et de progrès incarnée avec constance et courage. Aujourd'hui, en ce moment historique, devant cette assemblée réunie, devant les militants, les cadres, les anciens de la jeunesse du RPP, je porte la parole du parti, du gouvernement, de la nation tout entière et avec respect et émotion et conviction, je m'adresse aux camarades présidents. Oui, camarades, le peuple vous appelle. Le peuple réclame votre présence. Votre clairvoyance, votre expérience, votre fidélité à la République. Ce peuple qui vous connaît, ce peuple qui vous fait confiance, vous demande humblement, mais avec insistance, de répondre à son appel. Il vous demande, continuons la marche, camarades présidents. Continuons pour préserver la paix. Continuons pour consolider le progrès. Continuons pour préparer l'avenir dans la stabilité et la fierté nationale. En vous, le peuple ne voit pas seulement un chef d'État. Il voit un guide, un père, un symbole, le symbole d'une nation qui avance, qui bâtit, qui croit, qui espère. Il ne vous appelle pas pour un mandat de plus. Il vous appelle pour un espoir de plus. Un espoir au service de la stabilité. Un espoir au service de la réussite. Un espoir au service de la nation tout entière. Enfin, un espoir pour placer Djibouti sur l'orbite du futur. C'est pourquoi, en ce lieu chargé d'histoire, où bat le cœur du Rassemblement populaire pour le progrès, nous déclarons d'une seule voix, camarades IOG. Nous vous investissons solennellement comme candidat officiel du parti Rassemblement pour le progrès à la prochaine élection présidentielle. Oui, camarades, lèvez-nous, debout pour affirmer notre unité, notre fidélité, notre foi à l'avenir autour de notre camarade président. Debout pour notre jeunesse et son avenir. Debout pour la stabilité et la paix. Debout pour continuer l'œuvre IOG. Merci camarades. Merci camarades. Vive le président IOG. Vive le RPP.
Vive la République de Djibouti, forte, unie et souveraine. nin ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa haybad iyo karaamiyo aqoon hoodiyo ayaanba ninku hagay dadkiiso dalkii horumar gaarsiiyey xarigii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hadliyo nin hoos waxuu wataba waa laga haray noo hiili maantana dadkaagii guuri waaye nin ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa haybad iyo karaamiyo aqoon hoodiyo ayaanba ninku hagay dadkiiso dalkii horumar gaarsiiyey xarigii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hadliyo nin hoos waxuu wataba waa laga haray noo hiili maantana dadkaagii guuri waaye maalintuu xaalku halis joogo habrashadani maa lagu aqoon lagana haybaysto oo haybad gaariyo karaamahu wanbaa tahaye hoodaale hay talada oo heeryadowgiiji hay talada geelo dadkaagii guuri waaye hadburhaanad iyo maalintuu xaalku halis joogo habrashadani maa lagu aqoon lagana haybaysto oo haybad gaariyo karaamahu wanbaa tahaye hoodaale hay talada oo heeryadowgiiji hay talada geelo dadkaagii guuri waaye hantideenna gaarka ah halkuu eebba nagu beeray marin weeyi lagu soo hirtiya meel halbowle ahee boorarkeenna hodonkaa inaan horumar gaadhsiinno nimankaan heshiis wada galleen hiil ka filanaynay hasheennii markay curatay een haamaha u culannay in dalkeennu hana qaado way ka hor yimaadeene hagardaamaday nagu wadeen waa adigii helaye inkastoy dacwada ku hanjabeen haamashkiyo beenta maxkamadahay hawlgasheen guul ku heli waaye
hamigiyo raggii damacu hoday toodii ku hongowye inkastoo wujuudiyo awood lagu hareereeyo mahongowda daacadi xaqana looma taageeraye amiirkii haroonsiga badnaa hilin maqaadsiiyey nimankii hantida sheegan jiray ee hagraday diinta hawanimay fogaysiyo kuwii gaar isku haleeyey ma hordhigay hanaan dowladnimo mahadha taariikh leh ma hordhigay hanaan dowladnimo mahadha taariikh leh inkastoo wujuudiyo awood lagu hareereeyo mahongowda daacadi xaqana looma taageeraye amiirkii haroonsiga badnaa hilin maqaadsiiyey nimankii hantida sheegan jiray ee hagraday diinta hawanimay fogaysiyo kuwii gaar isku haleeyey ma hordhigay hanaan dowladnimo mahadha taariikh leh ma hordhigay hanaan dowladnimo mahadha taariikh leh hayin lagu badhaadho adaan ku haweynahay annagoo duuciyo hagar la'aan kula hareer joognaa hilin toosan waad marin jirtaye meelsan ku hoggaami habka waxaad ku haysiyo allo noo hirgeli guusha hayin lagu badhaadho adaan ku haweynahay annagoo duuciyo hagar la'aan kula hareer joognaa hilin toosan waad marin jirtaye meelsan ku hoggaami habka waxaad ku haysiyo allo noo hirgeli guusha ducaan kugu horinaye amiin amiin allah kula jiro ismaaciil amiin amiin allah wadamiyo dhibkahay amiin amiin cimriga ha jiro caafimaadku waar cadowga ha jabo oo ha jabo ducaan kugu horinaye amiin amiin allah kula jiro ismaaciil amiin amiin allah wadamiyo dhibkahay amiin amiin cimriga ha jiro caafimaadku waar cadowga ha jabo oo ha jabo Moment attendu, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a présenté son mandat comme un devoir sacré envers la nation plutôt qu'un honneur personnel et a encouragé les citoyens à se rassembler dans l'unité pour favoriser un progrès partagé. Écoutons son Excellence. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت ومالين قارة ومالين تاريخ دقاليسا. Aujourd'hui est une journée inoubliable, une de ces journées qui est la mémoire d'un peuple gravé dans la pierre et dans le cœur, inoubliable pour nous tous, pour le Rassemblement populaire, pour le progrès, pour la mouvance présidentielle et pour l'union, pour la démocratie et la justice. Je vous salue du plus profond de mon âme, vous qui vous êtes venus drapés de ferveur, de loyauté et d'espérance. Le FRUD et le RPP, compagnons d'un long chemin, partagent une fraternité politique née dans la patience et consolidée dans la fidélité. Ensemble, nous avons appris à bâtir, à dialoguer et à réparer et à avancer. Ce lien n'est pas simplement politique, il est historique. J'ai entendu votre appel, j'ai écouté vos voix, vos chants, vos prières, vos silences aussi.
Le peuple de Djibouti s'est exprimé non par calcul, mais du fond du cœur, avec cette sincérité que seule la vérité inspire. À vous tous, je dis, je ne me déroberai pas. J'assumerai les responsabilités que vous m'imposez, parce que Djibouti ancré en moi, dans mes pensées et dans mes nuits, dans ma prière. Ce pays, je le porte comme une mission, et ma mission, c'est de le rendre meilleur, plus juste, plus uni et plus digne. Djibouti est un petit pays, certes, mais d'une grandeur d'âme, que nulle carte ne saurait contenir. C'est un pays vivant, vibrant, qui veut avancer à son rythme, sans régner son essence, ni copier le pas des autres. Un pays qui veut exister au monde sans se dissoudre dans le monde. Nous voulons participer à l'évolution de la planète, mais avec notre voix propre, avec notre regard et notre foi. Nous voulons concourir, oui, mais sans perdre notre humanité, sans trahir nos valeurs. Et dans les heures difficiles, souvenons-nous de ce que notre indépendance nous a appris. La résilience, la patience des jours sombres, la foi dans l'invisible, la tolérance comme rempart contre la division. Car au fond, seul Dieu sait ce qui est prescrit pour nous. Notre devoir est d'agir, d'espérer, de travailler et d'avancer ensemble, comme un seul peuple uni dans la même lumière. Je veux saluer ici la jeunesse, ses étudiants, ses entrepreneurs, ses soignants, ses créateurs qui chaque jour donnent à la patrie ce qu'ils ont reçu d'elle. Souvent, nos moyens ont été modestes, mais notre volonté n'a jamais affaibli. Chaque année, malgré les contraintes, nous avons ajouté un pas, un effort, une main tendue. Et grâce à cette persévérance, nos jeunes réussissent, innovent et deviennent le visage d'un Djibouti conquérant. Ils sont nos forces vives, les bâtisseurs silencieux de demain. À travers eux, je vois poindre ce que j'appellerais la promesse de l'aube, celle d'une nation debout sur ses racines étendues vers son avenir. Certains ont voulu jadis nous condamner à l'effacement. Ils disaient « ce pays est trop petit, il ne survivra pas ». Ils affirmaient que Djibouti était une idée née morte. Mais Dieu seul décide de la vie des nations. Nous avons tenu bon avec foi, avec courage, avec amour. Nous avons refusé de céder à la fraternité. Et aujourd'hui, le monde sait que Djibouti n'est pas une poussière dans le vent, c'est une étoile dans le firmament de l'Afrique. Autour de nous, les crises ont éclaté. Les vents du désordre ont soufflé. Mais nous avons gardé cap. Nous avons tenu le gouvernail. Et là où tant d'autres l'ont lâché, nous avons veillé sur ce qui est le plus sacré, la paix et la sécurité. Ces deux mots simples, en apparence, contiennent toute la dignité d'un peuple. Sans eux, il n'y a ni école, ni travail, ni avenir. Grâce à eux, Djibouti avance, debout, respecté, envié. La tâche que vous me confiez aujourd'hui est immense et je la reçois avec humilité. Elle ne sera pas facile car rien n'est jamais acquis, mais je la crois possible. Si nous marchons ensemble à l'unisson, rien ne sert d'avoir raison seul, rien ne sert de courir. Si nous ne marchons pas au même pas, notre avenir dépend de notre capacité à faire front commun, à conjuguer nos efforts, à regarder dans la même direction. Il reste du chemin, oui. Une campagne s'ouvre, des défis s'annoncent, des voix s'élèveront, mais nous les affronterons dans la paix, avec la confiance tranquille de ceux qui savent d'où ils viennent, de ceux qui portent en eux la foi. Jaalayaasha xisbiga mas-uuliyiintooda la janqaadaya kuwa ay soo hoyn karayaan kuwa ay qancin karayaan kuwa ay u tilmaami karayaan wadada toosan anagu waxaan leenahay wadanku dadkiisa oo dhan uu baahan yahay. Je m'adresse aujourd'hui à vous avec un message de clarté, de responsabilité et d'unité. Notre pays a besoin de toutes ses forces, tous ses enfants, sans distinction. Il a besoin de chaque citoyen animé par l'amour de la patrie, par la volonté de servir, par la foi dans le destin collectif que nous bâtissons ensemble. À vous, responsables politiques, cadres et militants, je dis ceci. Le pays a besoin de vous, de votre engagement, de votre capacité à rassembler, à sensibiliser, à fédérer autour des idéaux qui fondent notre cohésion nationale, la paix, la solidarité, la justice et le développement. Mais que cela soit entendu de tous. Nous n'avons pas de place parmi nous pour ceux qui sèment la discorde, pour ceux qui préfèrent diviser plutôt qu'unir, critiquer plutôt que construire. Ceux qui créent des problèmes, ceux qui répandent la parole malveillante, ceux qui détournent les cœurs du bien commun, nous les éviterons.
En revanche, nous accueillons à bras ouverts ceux qui veillent à l'intérêt supérieur de la nation, ceux qui aiment la paix, qui respectent la loi et qui travaillent sans relâche pour le bien-être du peuple. C'est avec eux, pour eux, que nous entreprendrons les lourdes tâches qui nous incombent aujourd'hui. Celle de poursuivre le développement, de consolider la stabilité et de transmettre aux générations futures un pays plus fort et plus juste. J'accepte avec humilité et gratitude la mission que vous me confiez aujourd'hui. Je la reçois non comme un honneur personnel, mais comme un devoir sacré, un engagement envers vous tous et envers Dieu. Je suis fier de la jeunesse de notre pays, ces jeunes qui se lèvent, qui s'organisent, qui innovent, qui rendent à leur patrie ce qu'elle leur a donné par leur énergie, leur éducation, leur créativité. Ils incarnent le meilleur de Djibouti. Ces jeunes sont nos forces vives dans la santé, l'entrepreneuriat, l'éducation, la culture ou la technologie. Ils montrent chaque jour qu'ils ont foi en ce pays. Ce sont eux qui bâtiront la Djibouti de demain et c'est parmi eux que nous devons chercher nos relais, nos idées et nos espoirs. Permettez-moi ici de rappeler une vérité fondamentale. On ne bâtit pas une nation sur la division. Nous devons bannir à jamais de nos cœurs et de nos pratiques ce poison destructeur qu'est le tribalisme. Il est interdit moralement, religieusement et civiquement de demander à un compatriote quelle tribu il est. Ceux qui se réclament de l'islam, celui qui partage notre citoyenneté, n'a pas à être jugé par son origine. Nous sommes tous égaux devant Dieu et nous devons être devant la République. La citoyenneté est le socle de toute nation. Sans elle, il n'y a ni justice, ni développement, ni avenir. Être citoyen, c'est aimer son pays plus que soi-même. C'est se sentir responsable du destin commun. Alors, unissons nos forces. Rejetons ce qui nous divise. Embrassons ce qui nous rassemble. Travaillons main dans la main dans l'esprit de fraternité, de tolérance et de foi. Que Dieu bénisse notre pays, qu'il nous accorde la paix, la sagesse, la persévérance nécessaires pour faire de Djibouti une nation toujours plus forte, plus juste et plus prospère. Ensemble, marchons sur le chemin du développement de la dignité, car au-delà des partis, des différences, nous ne formons qu'un seul peuple, sous un seul cieux, unis par une seule foi, celle en notre avenir commun. Je vous demande à chacun d'entre vous de tendre la main à celui qui est moins que vous de regarder autour de vous avec compassion et d'agir avec le cœur. Donnons non seulement en tant que citoyens, mais surtout en tant qu'être humain. Voilà le fondement de toute société juste et fraternelle, car notre force ne réside pas non seulement dans nos institutions ou nos infrastructures, mais dans la solidarité vivante qui unit notre peuple. Nous savons dans quel temps nous vivons. Nous savons surtout ce que nous voulons pour notre pays. Notre cap est clair. Avancer ensemble dans la paix et la dignité envers un développement équitable où nul n'est laissé pour compte. Et parce que le monde aujourd'hui est interdépendant, nous appelons la communauté internationale à se tenir à nos côtés, non pas pour décider à notre place, mais pour nous accompagner dans la matérialisation de nos ambitions. Nous lui demandons de respecter nos traditions, nos choix, tout en nous appuyant dans nos efforts de modernisation et de croissance à partager. Ensemble, faisons de la solidarité la colonne vertébrale de notre développement et la boussole vers l'avenir. Le président de la République et président du parti RPP, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est adressé à la nation pour un message fort d'unité, de solidarité et de développement. Il a appelé tous les citoyens à travailler ensemble pour le bien de la nation et le progrès de Djibouti. Me voici devant vous avec un cœur gonflé de gratitude. Me voici devant vous avec une voix tremblante d'émotion. Votre choix de me désigner comme candidat de notre parti et de nos formations alliées et amies me touche profondément. Ce choix, je crois que c'est celui de la confiance. Afrique,
shidan dalkeenu la wuxuu ammaankiyo nabadgelyada ku helay isku duubnideena afrikiyo dafaheega dabiya ololba ka shidan dalkeenu la wuxuu ammaankiyo nabadgelyada ku helay isku duubnideena iftiinkii qaradee soomaali soo haybsataa astaamaaro markee xisbigu ku tabagalay inaanu qirna habboon iftiinkii qaradee soomaali soo haybsataa astaamaaro markee xisbigu ku tabagalay inaanu qirna habboon hooyooyinkii dalkuna waxay kugu ammaanayaan siyaasadda awran iyo caqliga wacan iyo kartida ilaahay kugu galladay hooyooyinkii dalkuna waxay kugu ammaanayaan siyaasadda awran iyo caqliga wacan iyo kartida ilaahay kugu galladay xisbiga aragtida fogla ayaa aabbow ku yidhi intaad nooshahay xilkiyo abbow noo hay talada xisbiga erbebe xisbiga aragtida fogla ayaa aabbow ku yidhi intaad nooshahay xilkiyo abbow